Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui samedi 9 décembre pour l'ouverture de mon calendrier de l'Avent fait du scrap. Voilà, pour celles qui n'ont pas vu les autres ouvertures, je vous invite à aller voir dans la playlist calendrier de l'Avent 2023, puisque à chaque ouverture, je fais un petit tuto carte. Voilà, si vous êtes en manque d'inspiration pour faire des cartes. Enfin, moi, je fais pas des cartes, je fais allez, euh, des, euh, des pages pour mon Daily December. Mais vous pouvez, voilà, vous pouvez vous en inspirer pour faire des cartes, puisque c'est, voilà, le format est format carte. Et pour celles qui me suivent depuis le début, ben, je suis contente de vous retrouver ce samedi. Alors, pour l'ouverture numéro 9, alors, je me suis mis devant. Je suis allée le chercher. Alors, tous les matins, je vais chercher mon petit calendrier qui est affiché à mon mur. Celles qui m'installent ont vu en photo passer sur Instagram. Voilà, numéro 9. Alors, si vous voulez voir voilà, le calendrier en présentation, alors j'avais fait une vidéo présentation parce qu'il était en pièces détachées. Alors, moi, je me le suis customisé à ma sauce et j'aime beaucoup. Comme ça, il pourra me servir pour les autres années. Voilà, je me suis fait mon petit plaisir. Alors, on va ouvrir le numéro 9. C'est tout mou. Je pense à un tampon clear. Ouais, il est petit quand même. Donc on va voir si j'espère que ça va m'inspirer. Comme le pochoir de la dernière fois. Alors là, je pense que je vais l'ouvrir par derrière parce que je vais le faire, sinon ça va prendre trop de temps. Je vais me le récupérer hors, hors caméra pour pouvoir le coller pendant que je réfléchis. Alors il ne veut pas venir. Si c'est bon. Alors c'est un tampon sentiment. Alors, avec une phrase, je n'arrive pas à le voir avec le reflet. Un instant de bonheur est un joli moment d'éternité à fixer dans nos mémoires tel un précieux trésor. Très jolie phrase. Enfin, un sentiment en français, enfin une jolie phrase en français. Alors, j'aime beaucoup, moi, voilà, c'est tampon clear avec, voilà, qu'on peut se servir pour des albums, pour mettre sur une carte, pour faire plein de choses avec. J'aime beaucoup. Mais ça va aller parfaitement sur mes pages, sur ma page que je vais faire aujourd'hui allez, de Daily December. Alors, jour 9 je vais récupérer. Je vais décoller et le coller sur un papier un peu plus dur, le redécouper. Alors, je vais me servir d'une page blanche. Et ensuite, voilà, j'ai ressorti tout mon matériel. Alors, je vais me servir. Alors là, la phrase, c'est sûr, je vais la mettre comme ceci. Mais après, il va falloir que je travaille le fond. Alors, le fond, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, est-ce que j'utilise ce tampon? Ça va être sympa. On reste toujours dans l'esprit de Noël avec la petite boule de Noël. Je vais utiliser les petits fagnols, là. Enfin les petits... comme ça rappellera les couleurs de la page précédente. Je vais faire ça, ouais. Je vais découper les petits fagnols, là. Je vais aller chercher mon matériel. Alors, je vais faire de la poudre à embosser noire, je pense. Un petit sentiment ici, mettre un peu de couleur. Bon, je prépare mon matériel et je vous reprends. Voilà, j'ai préparé de la poudre noire. J'ai découpé voilà, les deux petites bannières. J'ai séparé le 9 de la petite boule. Et ensuite, j'ai découpé ce petit cercle qu'il y avait dans les étiquettes, plus le tampon. Je suis allée chercher des petites, des petites poudres. Donc, je vais déjà ancrer ma petite boule de Noël. Voilà, avec de la Versamark. Je vais m'y mettre derrière. Alors, avant, je pense que je vais... Non, je vais faire ça. Je vais mettre je vais faire un petit trait pour faire une sorte de guirlande. Je pense que je vais le faire au crayon gris d'abord. Pour avoir un repère et après je le repasserai. Voilà. Pour pouvoir avoir où mettre ma boule.
Alors, je vais mettre avec la Versamark. La Versamark un peu partout. Voilà, je vais pousser un peu, voilà, pour pas être gênée. Et je vais venir voilà, tamponner ici. Voilà, je vais venir mettre ma poudre noire. Très vieille cette poudre, très longtemps que je l'ai. Voilà, je vais venir avec un pinceau enlever, voilà, les petites le surplus comme ça. Je vais hop, remettre ici et enlever en faisant plus, en étant moins brut. Voilà, je vais venir chauffer et je vous reprends. Voilà, ça donne ceci, c'est vraiment très joli. Il y a plein de petites paillettes, hein. Je sais pas, j'avais dû renverser des paillettes à l'intérieur. Non, là je vais venir prendre mes petits pigments et je vais venir avec une petite cuillère, quelque chose, venir prélever un peu de matière. Donc, je sais pas ce que j'ai mis ici. Alors, je vais mettre, alors là c'est de couleur cerise. Je vais vraiment en mettre pas beaucoup parce que je veux vraiment pas, voilà, peut-être un peu trop. Je vais le renverser dans un pot plutôt. Donc, je vais le prélever à la main. Je vais venir en mettre un peu par-ci par-là. Je sais que c'est vraiment pigmenté. J'ai un peu la main mouillée. Déjà, ça c'est, j'ai eu les mains qui se sont ancrées. Donc, je vais venir vraiment mettre de l'eau, mais légèrement, parce que mon papier, sinon il va gondoler. Voilà. Donc, je viens sécher. Je viens avec un chiffon. Voilà, enlever le surplus d'eau. Parce que comme c'est pas du papier aquarellable, du coup ça va gondoler. Donc je viens sécher. Là, ça fait super joli. Je viens sécher avec l'Aigant et après je vais venir y mettre du verre une fois sec. Voilà, une fois sec, ça fait ceci. Alors je vais venir mettre un petit peu, mais alors vraiment un petit peu de verre. Je sais pas où le mettre. Je vais mettre comme tout à l'heure sur mon plan et ensuite je le ferai avec le doigt. Alors, vraiment léger. Je vais venir pareil. Voilà, juste faire comme ceci. Vraiment que ce soit léger. Je vais venir frotter ici. Je vais mettre peut-être un petit peu de verre ici. Et là, venir éponger. Et voilà, je vais sécher à la Ingot et je vous reprends. Voilà, une fois sec, on obtient ceci. Alors c'est un peu gondolé, mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de la mettre sur des gros bouquins pour qu'elle reprenne forme. Donc là, je vais venir
tracé et montrer ma sorte de guirlande. Voilà, comme ceci. Je pourrais faire un deuxième comme ça. Ça fera joli aussi. Et ensuite, je vais venir prendre ceci. Je vais venir voilà, le plier en deux comme ceci. Et je vais venir voilà, couper comme ça. Comme ça. Et je vais venir couper. Voilà, je vais en faire deux comme ceci. Je vais en mettre une ici. Une comme ça. Je vais faire pareil avec l'autre. Comme ça. Je peux en mettre une ici aussi. Voilà, je vais venir ancrer tout ça. Je vais venir mettre la petite boule là. Peut-être ici. Alors là, je vais ancrer. Que j'ai mon petit doigt. Je l'avais pris ici. Moi, je vais faire mon montage. Déjà ancré tout ça. Tout en ancrant, vous voyez, je réfléchis comment je vais voilà, faire mon petit montage. Je vais ancrer ma petite boule. Mon petit neuf. Alors, je vais aller coller tout ça. Alors, je vais commencer par en coller un ici. Je vais en coller ici. Je vais coller ma petite boule. Alors, je sais pas si je la colle ici. Et ici, ouais, je vais faire ça. Ça fait joli. Je les ai raccourcis parce que sinon ça allait faire trop grand, ces petits fagnons là. Et ensuite je vais venir coller mon œuf sur mon cercle là. Et là je suis venue tamponner mon sentiment là, enfin ma jolie phrase. Je vais venir la retailler. Avec le massicot de chez Action. J'espère que je vais pas bouger. J'aimerais le faire à droit. Non, je n'ai pas fait droit. On va recommencer. C'est pas évident. Je pense que je vais le faire au ciseau. On va voir si ça se... Voilà, ça devrait le faire. Je vais faire de l'autre côté. Je vais faire quelque chose de droit. Pas si droit.
je vais le retailler. C'est pas grave. Hop, ici c'est taillé. Ici aussi, je vais venir ancrer léger. Ma poule qui cocotte. Alors, je vais venir faire, je sais pas comment, baisser un peu plus ça. Le 9 le mettre là. Un peu plus en hauteur. Comme ça. Non. Je vais faire le 9 ici. Comme ça. Et je mettrai ma photo. Je vais pas coller entièrement. Ça, je pourrais glisser la photo. Ici. Voilà, je vais coller sentiment dessous. Très sympa le sentiment, j'aime beaucoup. Et alors, le 9 il se décolle. Voilà, jour numéro 9. Mettre un peu plus de colle ici. Et je pourrais glisser une petite photo comme ceci. Photo du jour. Donc je pense que je vais mettre un peu de blanc. Je vais voir ici. Je sais pas, ça va pas se voir. Bon, je pense la laisser comme ça. Elle est assez colorée. Ouais, je pense que je vais la laisser comme ceci. Peut-être ici. Faire des petits points. Donc moi je les ai fait noirs les petits points. Vous pouvez les faire avec des paillettes, du doré. Ce serait sympa aussi. Après la petite boule, voilà, on peut la décorer aussi. Bon, je vais la laisser en noir et blanc puisque tout le reste je l'avais laissé en noir et blanc. Voilà, ma page du jour. J'aime bien. Vous direz ce que vous en pensez. 18 minutes quand même. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative et je vous dis à demain.